Et merci d'être avec nous pour le supplément sport du lundi, un temps que nous consacrerons ce soir au handisport avec tout d'abord de l'escalade. Il a connu l'équipe de France valide, puis handi suite à un accident. Le Tarbais Romain Pagnoux est en ce moment en Autriche pour les championnats du monde et défendre son titre. Éric Korevitz et Marc Ratura l'ont suivi lors d'une sortie en falaise pour préparer ces mondiaux. En plein cœur des Baronnies, c'est un prince de l'escalade qui s'avance au pied de la falaise. Si Romain Pagnoux fait son bonhomme de chemin dans le monde de la grimpe, c'est sur la pointe des pieds, sur la pointe d'un pied. Depuis une chute il y a 9 ans et une fracture mal consolidée de l'astragale, l'os qui permet de fléchir la cheville, Romain est freiné dans ses marches d'approche. Sa cheville droite a perdu définitivement sa mobilité, un handicap vite oublié quand il s'attaque à la paroi. Je compense la perte de mobilité de la cheville par d'autres techniques. J'ai beaucoup grimpé sur un pied et j'ai développé d'autres techniques, notamment des croisés de jambes pour trouver d'autres équilibres. Et c'est des techniques que j'ai gardées et que j'utilise toujours maintenant avec mes 2 pieds. Le jeune trentenaire a découvert l'escalade en salle dès l'âge de 6 ans. Puis est venu le temps de se lancer à l'assaut des sites naturels, dont regorgent les Pyrénées. Il était très léger, mais très déterminé surtout. Il grimpait super bien, déjà il a fait beaucoup de murs de compète. Et il s'est adapté très vite à la falaise, en fait. Très vite. Il grimpait un petit peu bourrin sans les pieds, mais il faisait des trucs. Il était assez extraordinaire, petit. Mais il n'avait que 14 ans. Dans la demeure familiale, Romain enchaîne des sessions d'entraînement sur des blocs faits maison. Une opération lui a laissé à vie un clou et des vis en titane plantés dans la cheville. C'est sur un mini-mur équipé de prises en résine qu'il a continué à pratiquer sans relâche. C'est un outil que j'ai développé avec mon père qui me permettait, du fait de la faible hauteur, de ne pas prendre de risque de poser mon pied quand j'avais le plâtre. Et c'est un outil très complet puisqu'il permet de travailler à la fois le blocage des bras. Si je tends les bras, j'ai les fesses sur les tapis, donc je suis tout le temps en blocage, tout le temps en gainage, sinon j'ai les pieds qui touchent le sol. Il y a 2 ans à Paris, Romain est sacré champion du monde en catégorie handisport. Il remet cette année son titre en jeu. Pour aller décrocher l'or et les étoiles, le Tarbais connaît la musique. Lui qui aime faire corps à corps avec les éléments. Le fait de revenir en falaise, de grimper régulièrement dehors, ça permet vraiment de se mettre dans cet état d'esprit où on est confronté en fait à l'itinéraire à parcourir avant d'être en concurrence avec d'autres personnes. Regarder plus haut et viser les sommets, pour Romain Pagnoux, une philosophie ou un art de vivre, tout simplement. Et c'est un autre champion qui est avec nous en plateau pour continuer à parler de handisport. Renaud Clerc, bonsoir. Vous êtes albigeois et surtout médaillé de bronze sur 400 mètres au championnat d'Europe cet été à Berlin. Si vous pouvez nous montrer cette médaille que vous avez ramenée. Précisons donc que vous êtes hémiplégique de naissance. On entendait Romain dans le reportage parler de compensation technique. Est-ce que la problématique est la même pour tous les sportifs handicapés, que ce soit sur le vertical d'une falaise ou le plat d'une piste d'athlétisme comme vous? Oui, bien sûr, il faut forcément trouver d'autres techniques et on ne peut pas le compenser par la force, surtout moi avec ma main, et du coup on a forcément trouvé des solutions techniques à ça. Et ça, du coup, ça dépend vraiment de chaque athlète, de chaque sportif qui doit faire en fonction de ce handicap et tenter de faire avec au mieux pour viser la performance. C'est ça, c'est ça. Sur la piste, on voit des gens avec des petits rehausseurs pour la main, etc. On a tous nos petites techniques qui marchent plus ou moins, et c'est ça le secret. Et on va voir justement votre course cet été à Berlin. Sur cette question, par définition, la performance sportive suppose le dépassement de soi. Est-ce que, du coup, chez les sportifs handicapés, cet aspect revêt quelque chose de particulier, plus peut-être que pour les valides? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'important, le dépassement de soi. Après chaque séance, on essaye de mettre ça en vigueur. C'est ce qui est important, c'est sur chaque séance de se donner à fond, de se dépasser, d'être fier de soi à la fin de chaque séance.
et d'avoir fait un bon travail. C'est ce qui permet de réussir. Et ça peut aller très vite, puisque vous étiez médaillé de bronze cet été. Quand est-ce que vous vous êtes mis aux 400 mètres à l'athlétisme? À l'athlétisme, je me suis mis en septembre 2017 et aux 400 mètres en mars, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de 800 mètres en handisport. Progression logique dans tout ça. Votre objectif, et vous ne vous en êtes jamais caché, ce sont les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Y participer, déjà, ce serait une consécration. Bien sûr, alors y participer, ça serait l'objectif, mais le but, la consécration, bien sûr, c'est de les gagner à Paris avec la famille, les amis. Et c'est vraiment, on va au JO pour gagner. Alors vous aurez à ce moment-là 23 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans votre carrière de sportif entre-temps? J'espère beaucoup de bonheur, mais avant ça, beaucoup de travail, beaucoup, comme on le disait, de dépassement de soi. Et c'est la phrase qui me porte, c'est se dépasser pour aller toujours plus loin, aller chercher toujours plus haut et surtout toujours plus vite. Des mondiaux, c'est la prochaine étape pour vous? Les mondiaux en novembre 2019 à Dubaï, oui, c'est la prochaine étape. Et on suivra ça de près. Merci beaucoup, Renaud Clerc, d'être venu nous voir ce soir. C'était très agréable. Merci à vous et bon courage pour la suite. Dans quelques instants, le 19-20 continue avec l'édition nationale. Il y sera question de l'intrusion spectaculaire d'une voiture sur le tarmac de l'aéroport de Lyon. L'automobiliste a forcé les barrières de sécurité et franchi une baie vitrée. Le mobile terroriste est à ce stade écarté. L'enquête du jour sur les plats industriels signée par les grands chefs, additifs, colorants. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous malgré le nom apposé sur l'emballage. Un marketing, vous le verrez dans l'édition nationale, trompeur. Merci d'avoir suivi ce journal régional. Passez une très belle soirée et à demain, 19h.